Est-ce que ça vous a surpris? Non. La prise de parole d'Emmanuel Macron, il devait s'exprimer normalement que vendredi. Il l'a fait sur le tarmac à Paris avant de partir en Roumanie. Il y avait vraisemblablement péril dans la demeure, non? Pourquoi? Au vu de... Vous attendiez à avoir ce score au premier tour des élections législatives? Encore une fois, il faut regarder sur le volume des voix et pas forcément sur les pourcentages, et vous vous rendrez compte qu'il y a... Oui, ça s'est érodé par rapport à la dernière fois, mais pas tant que ça. Ce qui pose problème, c'est l'abstention, et plus l'abstention augmente, et plus les scores de celles et ceux qui se mobilisent malgré tout, c'est-à-dire les électeurs du Front National aujourd'hui, augmentent. Mais la réalité en nombre de voix, elle est quand même très différente. Alors ça s'est érodé, pas tant que ça, on est d'accord, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas assuré d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale quand même. Je pense que c'est nécessaire. Le pays s'est positionné pour Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La présidentielle est passée et elle a été claire sur le choix des Françaises et des Français. Et maintenant, il faut lui donner une majorité. Et encore une fois, non seulement il faut lui donner une majorité, après, pour certains endroits, il faudra des élus d'opposition parce que c'est important dans une démocratie, mais il faut que ce soit des élus d'opposition sérieux, qui siègent et qui fassent leur boulot. C'est trop facile de dire... Mais pour revenir en marche, ce soir, vous dites ouf, Emmanuel Macron a enfin parlé, il va nous donner cette dynamique, ce souffle qui nous a peut-être manqué au premier tour? Moi, je ne sais pas, parce que quand on a un bilan et quand on défend les choses, je suis toujours un garçon honnête, mais quand on fait un bilan et qu'on défend les choses, c'est toujours plus difficile que quand on arrive et qu'on est dans l'opposition, une opposition, encore une fois, inexistante, qui arrive et qui dit « Yaka, Faucon, vous inquiétez pas », c'est beaucoup plus facile pour eux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a... ce que j'entendais tout à l'heure quand même, Françoise Dumas, 2 secondes, évidemment je suis de la 3e et je parlais d'Anthony Sellier, mais Françoise Dumas, présidente de la commission de défense aujourd'hui, quand nous on a eu besoin d'elle sur un certain nombre de choses d'ailleurs avec Anthony Sellier sur le projet des harkis, elle est venue, on a fait le boulot, vraiment ce sont des députés, ça fait un moment que je fais la politique malgré mon jeune âge, mais je peux vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas vu des députés qui mettent de l'huile dans les rouages, qui nous aident à faire avancer les dossiers, c'est ça qui est important. D'accord, mais tout cela, ça n'empêche pas qu'on a quand même ce sentiment qui est un peu péril dans la demeure, puisqu'Emmanuel Macron a demandé aux Français d'accorder une majorité solide pour assurer l'ordre et ne pas ajouter un désordre français au désordre mondial. Qu'est-ce que je vous dis ? Je suis totalement d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Mais il n'a peut-être pas appréhendé la forte contestation, notamment dans le Gard, l'anti-macronisme qui est assez rampant. On l'a vu au résultat de l'élection présidentielle. Et puis on rappelle que Catherine Daufestre a perdu son siège sur la 5e circonscription du Gard. Elle était là depuis pas longtemps quand même. Donc elle a fait un super boulot. Et moi je suis triste qu'elle n'ait pas pu faire défendre vraiment tous ces... en 2 ans, on ne fait pas la même chose qu'en 5 ans. Donc oui, c'est compliqué. Oui, effectivement. C'était une mission difficile pour elle. En tant qu'élu local, on aimerait bien avoir votre regard sur Bagnols. Alors, Thierry Allard n'est pas là ce soir, donc c'est moi qui dois évoquer votre commune. On a vu le Rassemblement national arriver 7 points devant Anthony Sellier sur Bagnols. Comment ça se fait que vous ayez ce résultat sur ce terrain? Et puis surtout, ça montre aussi l'affaiblissement de la droite. Oui, encore une fois, je vous invite à regarder les chiffres, et je vais revenir sur l'abstention, mais je vous invite à regarder les chiffres. Le Front National a dû faire, j'ai plus les chiffres en tête, mais entre 11 et 12 000 voix sur la 3e, là où il avait dû faire peut-être 10 ou 11 000 voix la fois d'avant. Et Anthony Sellier, effectivement, il y a eu un score qui s'est érodé, mais pas tant que ça. Oui, mais là, vous me parlez de la circonscription, moi je vous parle du cas de Bagnols. Comment vous analysez ce vote Rassemblement national? C'est l'abstention. Ce qui monte, c'est l'abstention. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème aussi globalement en France, c'est-à-dire que les députés, excusez-moi, les députés, il faut aussi leur donner la possibilité d'avoir du temps pour expliquer ce qu'ils font auprès de la population. Il y a eu 5 ans pour le faire. C'est ce qu'on a envie de vous dire, parce qu'en fait, vous avez une espèce de statistique qui dit que finalement, entre 2017 et 2022, c'est la même chose. Le Rassemblement national, si je vous entends très bien, le Rassemblement reste au même niveau. C'est quand même un échec. C'est pas ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, on ne permet pas aux élus. Je vais prendre les 2 que je connais particulièrement bien sur le Gard, qui sont Anthony Sellier et Françoise Dumas. Ils ont énormément travaillé. Un qui est président du Conseil supérieur de l'énergie et l'autre qui est présidente de la commission de défense. Ils ont énormément travaillé. Et donc, du coup, ils ont certainement manqué de temps aussi pour expliquer ça, pour aller régulièrement faire des réunions publiques, du porte-à-porte, être le lien avec la population. Oui, 5 ans, ça passe très vite quand on travaille beaucoup. C'est peut-être la problématique d'ailleurs de ces députés qui récupèrent des commissions et qui président des commissions et qui se retrouvent effectivement avec beaucoup moins de temps pour localement venir expliquer ce qu'ils font. Mais en même temps, ils nous apportent des choses extrêmement importantes parce que ces positions-là nous permettent de faire gagner nos territoires. Pour prolonger la question quand même de Coralie, parce qu'elle est très intéressante,
Et surtout, ça me rappelle un de nos invités dimanche soir qui disait, en fait, le Garaudanian est peut-être en train de devenir la future Camargue du Gard, la petite Camargue du Gard, c'est-à-dire une terre frontiste. Moi, il n'y a pas de... Alors là, franchement, je suis convaincu qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a 2008 qui n'est pas si vieux que ça, le Front National était absent du second tour. En 2020, mais oui, depuis Jean-Yves Chaplet s'est retrouvé quand même avec la candidate du Rassemblement National qui était très bien positionnée. Mais depuis 2008, la mairie n'a pas bougé. Donc vous pouvez après faire les supputations que vous voulez. Non, c'est comment vous l'expliquez en fait. Je l'explique. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le lien qui est abîmé entre les élus et la population. Il faut aller au contact, il faut discuter, il faut renouer ça. Mais pour ça, il faut aussi avoir du temps. Les élus qui aujourd'hui travaillent n'ont pas forcément ce temps-là. C'est extrêmement compliqué. Ceux qui sont enfermés dans leur cercle, comme vous disiez tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué. Il faut qu'on prenne du temps pour aller aussi expliquer les politiques publiques. Allez, une dernière question, correct. Quand on les décide, il faut les expliquer. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on est député. Alors, c'est plutôt sur Anthony Sellier, du coup, qui est votre candidat sur la 3e circonscription. Comment peut-il l'emporter et comment peut-il s'adresser aux électeurs de gauche? Parce que Sabine Oromi a aussi fait de la NUP, a aussi fait un score important. Comment il peut essayer de rallier ces électeurs-là, de parler à cette gauche? Enfin, je crois que moi c'est très simple. Aujourd'hui, Anthony a toujours été très clair sur les positions qu'il maintient. Il veut continuer à le faire. Il veut à la fois porter au niveau national un certain nombre de voix, ce qui sera le travail d'un député, mais à la fois faire gagner le territoire. Ce territoire-là, laissez-moi 3 secondes. La thermographie aérienne, c'est lui qui nous l'amène. C'est grâce à la Cleantech Valley, à ce qu'on a réussi à faire sur Aramon et sur Bagnols-sur-Cèze. Derrière, on fait survoler pour que les gens sachent la qualité de leur maison en termes d'isolation, et on ouvre un guichet unique pour qu'ils sachent exactement à quoi ils ont droit. Le travail du député, c'est pour le citoyen du concret quand ça fonctionne. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Donc aujourd'hui, tous celles et ceux qui ont exprimé un vote, même s'il est différent de celui d'Anthony Sellier, il faut qu'il fasse gagner le territoire. Et on ne donne pas des consignes de vote. Nous, ce qu'on dit, ce sont pas des consignes de vote, c'est faites gagner le territoire.